I wanted to take this opportunity to say thank you personally for all the wonderful messages of support and for your understanding whilst I've been... Tout commença discrètement, trop discrètement pour un palais bâti sur des siècles de précision rituelle. Un majordome hésita avant d'ouvrir une porte, une servante marqua une pause en pleine révérence, un plateau de thé refroidi sur un présentoir en argent. Pour la plupart, il s'agissait de simples erreurs. Mais à Buckingham Palace, où le timing et l'obéissance sont les pierres angulaires de la hiérarchie, de tels faux pas étaient des actes de rébellion. Les rumeurs prirent le dessus, le personnel ne voulait plus servir la reine Camilla. Au lever du jour, suivant ces paroles murmurées, c'était muet en un code tacite. Les domestiques évitaient ses appartements, les valets de pied s'attardaient délibérément dans les couloirs et des assistants de haut rang retardaient ces réunions. C'était subtil mais délibéré, une attaque silencieuse contre celle que beaucoup au palais considéraient désormais non pas comme une reine, mais comme une source d'humiliation pour la future reine, la princesse Catherine. Selon de nouveaux reportages de BBC News et du Guardian, plusieurs employés de longue date ont discrètement quitté leur poste ces dernières semaines, invoquant des conditions de travail intenables. Un proche du foyer, qui a parlé anonymement au Times, a décrit l'atmosphère comme la plus froide depuis les derniers mois du règne de la reine Elisabeth. En coulisses, Buckingham était divisé en deux camps invisibles, ceux qui restaient attachés à leurs devoirs envers leur épouse et ceux dont la loyauté s'était définitivement tournée vers Catherine. Ce changement n'était pas dû à un événement explosif, mais à des années de ressentiment couvant sous un décorum impeccable. Nombre des hauts fonctionnaires du palais avaient servi sous Diana et lui vouaient une loyauté affective. Ils voyaient en Catherine le reflet de cette même empathie et de cette même grâce. En Camilla, ils voyaient l'histoire se répéter, l'ambition l'emporter sur la compassion. Ce n'était pas seulement l'affection personnelle qui les attirait vers Catherine. Des sources proches du palais ont confié à Reuters que son style de leadership, maîtrisé, bienveillant et profondément humain, avait transformé la perception de nombreux employés sur leur rôle. Elle se souvient des noms, elle est attentive aux gens, a déclaré un membre du personnel. Pour elle, nous ne sommes pas invisibles. Cette humanité si rare au sein de la famille royale est devenue une forme de pouvoir silencieuse. Lorsque le traitement que la reine aurait infligé à Catherine fut rendu public, elle l'avait humiliée lors d'un dîner privé et avait ridiculisé son rôle, le qualifiant de « temporaire ». Le personnel décida qu'il ne pouvait plus séparer devoir et conscience. « Nous avons dû endurer des règles strictes toute notre vie », confia un autre membre du personnel au Guardian. « Mais la loyauté doit avoir un sens. Et notre loyauté appartient à la femme qui nous témoigne du respect. » Les analystes royaux ont décrit cette situation comme la première mutinerie interne de la monarchie moderne. Si le calme est apparent, les fissures sont visibles pour qui sait où regarder. Lors des occasions officielles, l'entourage de Camilla paraît plus restreint et sa suite moins nombreuse. Les domestiques autrefois affectés à sa maison se portent désormais discrètement volontaires pour des missions auprès du prince et de la princesse de Galles. C'est une tendance que l'équipe de communication de Buckingham ne peut totalement maîtriser. Ce qui distingue ce soulèvement des précédentes tensions au palais, c'est son timing. La monarchie déjà aux prises, avec la santé fragile du roi et l'attention internationale portée à son avenir, peut difficilement se permettre des troubles intérieurs. Pourtant, comme l'a récemment souligné Sky News, la situation s'annonce désastreuse. Une reine consort s'est éloignée de son propre personnel, tandis que l'affection du public se porte sur Catherine, dont la popularité a grimpé en flèche depuis le scandale. La défiance a été alimentée par le sentiment sur les réseaux sociaux. Des hashtags comme #StandWithCatherine et #PalaceLoyalty étaient en vogue sur X, anciennement Twitter, tandis que des vidéos TikTok des apparitions publiques de Catherine, souriant chaleureusement, remerciant les bénévoles, saluant les enfants, ont été vues des millions de fois. En revanche, les vidéos de Camilla lors d'événements récents ont été inondées de commentaires glacials. Elle porte la couronne, pouvait-on lire dans une publication virale, mais Catherine tient le peuple. La presse a également perçu un bain de sang. Le Daily Mail l'a décrit comme une guerre froide sous des austères, tandis que le Guardian a publié un éditorial décrivant le soulèvement comme un écho du fantôme de Diana hantant à nouveau Buckingham. CNN est allé encore plus loin, le qualifiant de crise morale déguisée en protocole de palais. Même les historiens du palais admettent n'avoir jamais rien vu de tel. Les serviteurs royaux se rebellent rarement, a déclaré le Dr Edith Fairburn, chroniqueuse de la famille royale depuis plus de 30 ans. Lorsqu'ils le font, ce n'est pas par des mots, mais par le silence, un service discret et une solidarité discrète. La monarchie survit grâce à la discipline. Quand elle se brise, tout s'écroule. Mais l'aspect le plus frappant de ce soulèvement silencieux est peut-être la façon dont il reflète le climat politique général en Grande-Bretagne en 2025.
Le mécontentement envers l'autorité, la défiance envers les institutions et les exigences de transparence ont envahi tous les pans de la vie publique du gouvernement aux médias. Comme le notait The Guardian, même au sein de la monarchie, l'obéissance a ses limites. Il est Derrière la majesté des colonnes blanches de Buckingham Palace, la réalité est bien plus instable. Le cercle intime de Camilla se réduit et son humeur serait tendue. Elle se sent acculée, a confié une source royale à Reuters. Elle sait que la loyauté qui maintenait autrefois ce palais repose désormais sur quelqu'un d'autre, et cela l'effraie. Pourtant, Catherine est restée publiquement silencieuse. Pas d'interview, pas de commentaires, pas de réaction visible, seulement la grâce discrète qui est devenue sa marque de fabrique. C'est ce silence qui semble irriter le plus Camilla selon certaines sources car il la prive du plaisir de la confrontation. Pour l'instant, la rébellion reste civile dissimulée dans l'ombre du décorum royal. Mais au palais, chaque serviteur sait où l'histoire nous mène. Nous ne servons pas les couronnes, dit doucement un serviteur de haut rang, nous servons les cœurs. Alors que la Grande-Bretagne voit les tensions monter, une question revient constamment à la une des journaux. Combien de temps la monarchie peut-elle survivre alors que sa loyauté ne va plus au trône, mais à la femme qui se tient dans son ombre ? Les murmures de mécontentement n'ont pas commencé dans un couloir ou lors d'une cérémonie officielle, mais au dîner. Ce qui devait être une soirée intime et privée de cohésion entre les membres de la famille royale a été le point de rupture qui a ébranlé l'équilibre fragile du palais de Buckingham. C'est lors de ce dîner, loin des caméras et des discours, que la reine Camilla aurait prononcé les mots qui allaient diviser à jamais la maison. Le dîner eut lieu dans l'une des plus petites salles d'apparat de Buckingham, un espace doré conçu pour la diplomatie discrète. Parmi les invités figuraient des membres de la famille royale, de proches conseillers et quelques dignitaires étrangers. Selon le Times et confirmé par une source proche du palais à BBC News, la tension était palpable avant même le service du premier plat. L'ambiance était tendue, l'atmosphère chargée d'une politesse qui dissimulait à peine l'hostilité. Catherine, toujours élégante, sourit et s'adressa aux invités avec sa chaleur habituelle. Camilla, assise en face d'elle, semblait froide, presque dédaigneuse. Puis vint le moment inoubliable. Alors que la conversation abordait les futures responsabilités royales et l'influence grandissante de Catherine dans la vie publique, Camilla aurait fait une remarque si brève qu'elle aurait plongé la salle dans le silence. Certains rôles, dit-elle avec un sourire glacial, sont temporaires, simplement empruntés jusqu'à ce que la couronne en décide autrement. Ces mots prononcés avec précision et aplomb étaient un véritable coup de poignard dans l'étiquette. Tous les convives savaient exactement à qui elle faisait référence. Des témoins ont décrit un silence si pesant qu'il semblait physique. Le sourire de Catherine s'estompa, ses yeux se fixèrent vers le bas. Elle ne répondit pas non par faiblesse mais par discipline. La future reine refusait de sombrer dans la mesquinerie, mais son calme, son refus de riposter rendait la cruauté d'autant plus visible. C'était une leçon magistrale de maîtrise de soi, confia plus tard un membre du personnel royal au Guardian. Et puis le personnel décida de son camp. Dans les jours qui suivirent, les détails de ce dîner fuyaient fragment par le biais de murmures soigneusement placés dans la presse. Le palais, soucieux de limiter les dégâts, nia toute confrontation. Un malentendu ? Affirma un communiqué officiel. Mais le ton de ses propos et le refus d'entrer dans les détails ne firent qu'alimenter les spéculations. Plus il niait, plus le public y croyait. Reuters a publié une analyse intitulée « La désunion silencieuse du palais », tandis que CNN l'a qualifiée de « crise de confiance au cœur de la monarchie ». Les réseaux sociaux ont déferlé sur la toile. Des extraits des récentes apparitions de Catherine, où elle apparaissait sereine mais avec retenue, sont devenus viraux accompagnés de légendes telles que « son sourire cache une histoire ». La sympathie du public s'est immédiatement portée sur elle. En coulisses, cependant, les conséquences furent immédiates et brutales. Les employés témoins de l'incident ou en ayant entendu parler ont décrit un changement visible dans l'atmosphère familiale. Le personnel de Camilla est devenu sur la défensive et paranoïaque, guettant les signes de désobéissance. Pendant ce temps, l'équipe de Catherine, assistant femme de ménage et même agent de sécurité, était inondée de témoignages de solidarité de la part de collègues ayant travaillé sous les ordres des deux femmes. Des tasses de thé furent apportées sans qu'on les demande. Les portes furent discrètement maintenues ouvertes. Des mots rassurants furent murmurés avec désinvolture « On est derrière vous ». Ce n'est pas seulement l'insulte qui a été douloureuse, mais aussi ce qui a suivi. Selon le Télégraphe, Camilla a ensuite demandé à ses assistants d'empêcher discrètement la participation de Catherine à un événement royal majeur organisé conjointement par les deux femmes. C'était censé être un projet commun, a déclaré une source au journal, mais soudain le nom de Catherine a disparu de l'ordre du jour.
C'est là que nous avons compris qu'il ne s'agissait pas seulement d'une rivalité, mais d'un sabotage. L'effet domino de cette seule soirée s'est propagé bien au-delà des portes du palais. Des tribunes ont fusé en Grande-Bretagne et en Europe. Le Guardian a critiqué ce qu'il a décrit comme une rechute dans la cruauté politique du palais, tandis que DW en Allemagne a établi des comparaisons avec l'isolement de feu, la princesse Diana, au sein de l'appareil royal. L'histoire se répète, a averti le média. Une autre femme brille trop fort et la couronne se sent à nouveau menacée. Pour Catherine, l'incident devint une épreuve de grâce sous le feu des critiques. Au lieu de nier ou de réfuter, elle se concentra sur son devoir public, visiter des écoles, des hôpitaux pour enfants et reprendre discrètement ses œuvres caritatives. Son sourire, souvent qualifié de « sérénité royale », devint un acte subtil de défi. Elle ne se bat pas avec des mots, déclara Helena Price, correspondante de la BBC. Elle se bat avec dignité. Mais pour ses proches, le prix à payer était palpable. Elle était profondément blessée, a confié une personne de confiance au Daily Telegraph. Elle ne s'attendait pas à la gentillesse de tous, mais elle ne s'attendait pas à la cruauté de sa propre famille. Pendant ce temps, Camilla semblait sous-estimer les dégâts qu'elle avait causés. Des sources proches ont confié au Mail on Sunday qu'elle avait minimisé la controverse, la qualifiant de ragot exagéré. Mais derrière son calme apparent, des signes d'incertitude ont commencé à apparaître. Elle s'est plainte en privé d'être discréditée par la jeune génération et, selon une source proche, a exigé que le personnel se souvienne de qui est la reine. C'est cette exigence d'obéissance qui a brisé la fragile loyauté qu'elle conservait. Au sein de la famille royale, les petits actes de défiance se sont multipliés, documents perdus, réponses tardives, demandes délibérément ignorées. « Personne n'a crié », a déclaré un domestique chevronné. « Nous avons simplement cessé d'écouter. » La presse britannique, toujours avide d'intrigues royales, jeta de l'huile sur le feu. Sky News décrivit la situation comme une confrontation psychologique, le silence de Catherine contre l'autorité de Camilla. Les éditoriaux commencèrent à présenter les deux femmes non pas comme des rivales, mais comme les symboles de deux visions opposées de la monarchie, l'une fondée sur l'humilité et l'empathie, l'autre sur la hiérarchie et le contrôle. Même hors du Royaume-Uni, l'histoire a eu un écho. Le monde l'a qualifié de récit de deux reines. L'une aimait l'autre assiégée. Les chaînes de télévision américaines l'ont également reprise, établissant un parallèle avec les difficultés des dirigeants modernes sous surveillance. Ce n'est pas seulement un scandale royal, a déclaré un intervenant de CNN. C'est une histoire humaine sur le pouvoir, l'insécurité et le prix du silence. Lorsque le palais a tenté de limiter les dégâts, en publiant des photos joyeuses des deux femmes souriant côte à côte lors d'un gala de charité, l'histoire leur avait déjà échappé. Les commentateurs en ligne ont vu clair. Ces sourires ressemblent à une armure, pouvait-on lire dans une publication virale. Le dîner avait fait plus que blesser Catherine, il avait brisé l'illusion d'harmonie que la famille royale s'était tant efforcée de créer. Et comme l'a confié une source au Guardian, quand le silence devient votre défense, chaque murmure devient une arme. À partir de ce moment, le palais ne serait plus jamais le même. La couronne brillait toujours, mais son éclat reflétait désormais deux reines, l'une aimait, l'autre crainte. Le lendemain du scandale du dîner, Buckingham Palace s'éveilla sous un lourd nuage. Les couloirs habituellement animés du rythme paisible du service étaient chargés de tension. Les courtisans évitaient le regard, les murmures remplaçaient les salutations, et le personnel, qui servait autrefois la reine Camilla sans hésitation, marchait désormais avec une lenteur délibérée. Le message tacite était clair, quelque chose d'impardonnable s'était produit. Bien que la ligne officielle du palais soit restée inchangée, tout va bien, le monde extérieur n'y a pas cru. BBC News a qualifié le changement soudain des fonctions royales de « sans précédent », tandis que The Guardian s'est demandé si la monarchie n'avait pas complètement perdu le contrôle de son discours. Pour la première fois depuis des décennies, Buckingham semblait vulnérable, non pas à cause de la politique ou des scandales de la presse à scandale, mais à cause des émotions. En revanche, la sympathie du public pour la princesse Catherine grandissait d'heure en heure. Elle était devenue l'incarnation de la dignité tranquille. Celle qui avait souri pendant des années, bravé les pressions de la maternité devant le monde et enduré d'interminables comparaisons avec Diana, affrontait désormais la trahison intérieure, et ce sans un mot. Ce silence devint son arme la plus puissante. Partout en Grande-Bretagne, l'image de Catherine a fait la une de presque tous les journaux. Le Times l'a qualifiée de « la grâce du peuple ». Le Daily Telegraph l'a décrite comme « une femme lésée mais intacte ».
Des campagnes sur les réseaux sociaux avec des hashtags comme #WeStandWithCatherine et #ProtectThePrincess ont inondé les fils d'actualité et touché des millions de personnes. De CNN à DW, des commentateurs ont établi des parallèles entre Catherine et d'autres femmes de pouvoir qui ont souffert en silence sous des systèmes patriarcaux. La différence, a déclaré un analyste de la BBC, c'est que le silence de Catherine est plus éloquent que la couronne de Camilla. Mais derrière les murs du palais, le prix de ce silence fut immense. Ses proches ont décrit une femme qui gardait son sang-froid tout en s'introduisant discrètement. Selon The Guardian, Catherine se retira à Windsor quelques jours après l'incident du dîner, entourée seulement de ses enfants et d'un petit cercle d'assistants de confiance. Une source proche du palais révéla « Elle n'était pas en colère, elle était déçue. Elle s'attendait à de la rivalité mais pas à de la cruauté. » Pendant ce temps, William était furieux. Il aurait passé des heures à arpenter son bureau tiraillé entre son devoir de protéger la monarchie et son instinct de protéger son épouse. Reuters a confirmé plus tard qu'il avait annulé plusieurs engagements privés pour se concentrer sur sa famille. Il voulait s'assurer qu'elle allait bien, a déclaré un assistant. La couronne peut attendre sa famille ? Non. Pour la reine Camilla, cependant, le vent tourna rapidement en sa défaveur. Ce qui avait commencé comme une résistance silencieuse du personnel s'était transformé en une véritable crise de confiance. Sky News rapporta que plusieurs hauts fonctionnaires avaient demandé leur transfert de sa maison à celle de Catherine. Une décision qu'un commentateur qualifia de migration symbolique de loyauté. Le personnel qui avait autrefois servi la défunte reine Élisabeth avec révérence et Camilla avec respect se sentait désormais attiré par celle qu'il considérait comme l'avenir de la monarchie. À l'intérieur du palais, le changement était visible. Les appartements de Catherine bourdonnaient d'activités lettres d'encouragement de tout le Commonwealth, hommages floraux d'écoles et d'associations caritatives, cartes de patients hospitalisés qu'elle avait autrefois visités. Les appartements de Camilla, en revanche, étaient plus calmes. Moins de personnel s'occupait d'elle, moins d'invitations arrivaient. Ce qui avait été la cour de la reine consort ressemblait désormais à une chambre d'écho vide. L'histoire commença à prendre une portée symbolique internationale. Le New York Times publia un article intitulé « La guerre des cœurs de la monarchie » qui explorait comment Catherine en était venue à incarner la résilience moderne tandis que Camilla semblait prisonnière d'une vision dépassée du pouvoir. Le Monde la décrivait comme « l'ordre ancien s'accrochant à une couronne déclinante ». L'article soulignait le contraste saisissant entre son comportement et l'attrait mondial de Catherine, qui continuait de renforcer l'image de la Grande-Bretagne à l'étranger malgré un scepticisme croissant à l'égard de la monarchie elle-même. Même les dirigeants politiques ont subtilement pris la parole. Le Premier ministre australien a souligné lors d'une interview publique que Catherine incarnait la dignité et la compassion que la monarchie doit préserver pour rester pertinente. Au Canada, un député l'a publiquement remercié d'avoir restauré la confiance en la couronne par la grâce et non par la force. Ces remarques, bien que formulées avec diplomatie, avaient un fond sous-jacent incontournable. Camilla aurait été furieuse contre le palais. Selon le Télégraphe, elle aurait accusé le service de communication du palais de ne pas avoir protégé sa réputation et aurait même menacé de démissionner de son équipe. Elle voit désormais la trahison partout, a confié une source proche de la famille royale au journal. Chaque sourire poli est perçu comme de la pitié et chaque silence comme un jugement. Mais ce que Camilla n'avait pas vu, c'est que le public avait déjà pris sa décision. Ses tentatives de minimiser l'incident du dîner avec des photos orchestrées et des apparitions trop joyeuses n'ont fait qu'accroître la culpabilité. Une publication virale sur X l'a montrée souriante aux côtés de Catherine lors d'une garden party avec la légende suivante, le sourire d'une femme qui fait semblant que tout va bien, celui de quelqu'un qui sait que ce n'est pas le cas. Pendant ce temps, le sang-froid de Catherine continuait d'inspirer une admiration discrète. Sa première apparition publique après le scandale, une visite dans un hospice pour enfants de Reading, fit sensation à l'échelle nationale. Elle parlait doucement, souriait avec tendresse et posait la main sur l'épaule d'un jeune patient en déclarant « La gentillesse n'est jamais une faiblesse ». La vidéo diffusée sur BBC One devint rapidement virale. Pour des millions de personnes, ces mots n'étaient pas seulement un message de compassion, mais une expression voilée de résilience. Dans les jours qui suivirent, Reuters rapporta que la popularité de Catherine avait atteint un niveau jamais atteint depuis son mariage. Même les critiques de la monarchie éprouvèrent de la sympathie pour elle. Il n'est pas nécessaire de croire en la famille royale pour croire en la décence, écrivirent les rédacteurs du Guardian. Et en Catherine, la décence est toujours présente. Il n'en fut pas de même pour Camilla. Sa popularité s'effondra, ses alliés médiatiques prirent leur distance et son image soigneusement travaillée de compagne stabilisatrice du roi commença à s'effriter. La presse royale, autrefois déférente, commença à publier de longues analyses sur son tempérament tendu et son incapacité à inspirer la loyauté.
DW, en Allemagne, résuma la situation sans détour. Le pouvoir de Camilla ne diminue pas à cause des scandales, mais à cause de la comparaison. Et pourtant, malgré tout, Catherine refusa de se venger. Elle assista à des événements, sourit aux caméras et ne s'exprima jamais contre son époux. Son silence, plus que tout décret royal, devint le nouveau langage du pouvoir de la couronne. Comme l'a déclaré un historien du palais à Sky News, quand Diana résista, l'institution s'effondra. Quand Catherine pardonna discrètement, elle commença à guérir. Mais le calme fut temporaire. Tandis que la nation se ralliait à Catherine, la colère de Camilla grandissait et avec elle son désespoir. Les tentatives de la reine consort pour reprendre le pouvoir allaient bientôt exploser au grand jour, plongeant la monarchie dans une confrontation qui allait une fois de plus ébranler ses fondements. Le point de rupture survint un après-midi pluvieux à Clarence House. Pendant des semaines, le palais avait été accablé par le poids des murmures et des démentis. Mais ce jour-là, le ressentiment latent finit par se transformer en confrontation ouverte. Le prince William d'ordinaire, l'incarnation du calme, arriva sans prévenir avec une expression de colère sourde que même son équipe de sécurité n'osa pas remettre en question. Le futur roi n'était pas venu pour la cérémonie mais pour la vérité. À l'intérieur, la reine Camilla était assise à son bureau, parcourant sa correspondance, sa plume griffonnant des documents officiels. Lorsqu'elle leva les yeux et vit William debout dans l'embrasure de la porte, elle se figea. « Il faut qu'on parle », dit-il simplement d'une voix calme et pourtant autoritaire. Ce qui suivit, selon The Guardian et plusieurs correspondants royaux citant des sources proches du palais, fut l'échange le plus houleux entre membres de la famille royale depuis des décennies. Il ne s'agissait plus de rumeurs ni de ragots, mais de Catherine, la femme que William avait juré de protéger. « Vous l'avez humiliée », dit-il sèchement et délibérément à Camilla. « Et maintenant, vous avez transformé ce palais en champ de bataille. » Camilla, stupéfaite, tenta de se défendre avec le langage du protocole. Elle prétendit avoir simplement parlé de manière déplacée et que ses propos avaient été déformés par la presse. Mais William, qui avait vu sa mère s'effondrer des années plus tôt avec les mêmes excuses, refusa. « Tu parles exactement comme il le faisait quand il parlait de ma mère », dit-il. Le mot « sa mère » résonna comme un coup de tonnerre, l'ombre de Diana emplit la pièce. Selon un assistant qui a capté des bribes de l'échange, Camilla a élevé la voix pour la première fois, accusant William de compromettre l'unité royale. « Pensez-vous que la couronne survivra si le sentiment prime sur le devoir ?» a-t-elle rétorqué. Mais la réponse de William, relayée plus tard à BBC News par des sources proches du dossier, l'a réduite au silence. « Le devoir n'est rien sans la décence », a-t-il déclaré. Et vous avez oublié les deux. La confrontation dégénéra alimentée par des années de tensions latentes. Camilla insista sur le fait qu'elle avait mérité sa place aux côtés du roi et lui rappela qu'elle avait enduré des décennies de haine publique. La réponse de Guillaume fut brutale et précise. « Tu l'as enduré parce que tu l'as provoqué », dit-il doucement. « Et maintenant tu recommences, envers ma femme, envers cette famille. » Des témoins ont décrit le silence qui a suivi comme oppressant. Pendant un instant même, le tic-tac de l'horloge a semblé assourdissant. Puis sans un mot de plus, William s'est retourné et a quitté la pièce. Son équipe de sécurité l'a suivi, mais pas avant qu'un assistant ne l'entende murmurer « Personne n'humilie Catherine, plus jamais, plus jamais ». En quelques heures, la nouvelle de l'affrontement se répandit comme une traînée de poudre dans le palais. Le personnel, dont beaucoup avaient déjà pris le parti de Catherine, considéra la confrontation comme une justification. « Ce fut le moment qui changea tout », confia un ancien domestique à Reuters. Pendant des années, on murmurait que les fils de Diana garderaient le silence. Mais ce jour-là, le silence prit fin. Le service de presse royal a tout mis en œuvre pour limiter les dégâts. Des communiqués ont été rédigés et des démentis soigneusement formulés ont été préparés. Mais les fuites ont été révélées plus vite que le palais ne pouvait les gérer. Des extraits de la confrontation, non confirmés mais largement admis, ont été diffusés dans le Times, Sky News et des médias internationaux de DW à CNN. Les gros titres étaient « La colère privée de William face au traitement de Catherine par Camilla » et « Le fossé royal s'élargit derrière les portes du palais ». Puis vint la bombe inattendue. Quelqu'un, probablement au sein du palais, divulgua un extrait audio à la presse. L'enregistrement, bien que bref et partiellement déformé, captait la voix si particulière de Camilla lors d'une réunion interne du personnel quelques jours plus tôt. S'ils pensent que la monarchie appartient à cette fille, l'entendit-on dire, ils ont oublié qui est la vraie reine. Les répercussions furent immédiates. En quelques heures, la vidéo a fait la une des médias britanniques et internationaux. Le Guardian l'a qualifiée de « rupture catastrophique de l'unité royale », tandis que le Télégraphe l'a décrite comme « le moment où la reine consort a perdu la parole ».
Même des médias traditionnellement conservateurs comme le Daily Mail, autrefois favorables à Camilla, ont publié des tribunes cinglantes remettant en cause son jugement. Les réseaux sociaux étaient en pleine effervescence. Le hashtag #NotMyQueen a fait le tour du monde, tout comme #RespectCatherine et #StandWithWilliam. Des vidéos de William réconfortant Catherine lors des récents événements ont été partagées des millions de fois, présentées comme la preuve d'un nouveau type de leadership royal défini non pas par la hiérarchie mais par l'humanité. Ce n'est pas seulement un drame de palais, a tweeté un commentateur politique, c'est un changement générationnel. William et Catherine représentent l'avenir. Camilla représente le passé qui lutte pour survivre. Le chaos régnait derrière les murs du palais. De hauts courtisans convoquèrent en des réunions d'urgence pour coordonner la couverture médiatique entre Kensington et Buckingham Palace. Le roi, affaibli par des problèmes de santé persistants, était apparemment dévasté, mais peu disposé à intervenir publiquement. Reuters rapporta qu'il passait de longues heures seul dans son bureau privé à lire des communiqués de presse et à refuser de répondre aux appels téléphoniques. Une source proche le décrivit comme un monarque tiraillé entre amour et héritage. Pendant ce temps, l'équipe de Camilla commençait à se désintégrer. 3 cadres supérieurs ont démissionné en une semaine, invoquant des circonstances stressantes. Sa secrétaire à la communication a été remplacée au bout de 48 heures seulement. L'équipe s'effondre, confiait un membre du personnel au Guardian. Plus personne ne veut être associé à elle. L'opinion publique à l'égard de Catherine s'est intensifiée. Elle était perçue comme la victime silencieuse de la cruauté du palais et, plus important encore, comme l'incarnation de la résilience dans un monde en quête d'authenticité. Comme l'a exprimé BBC Newsnight, à l'ère du pouvoir performatif, l'endurance silencieuse de Catherine paraît révolutionnaire. Les apparitions publiques de Guillaume dans les jours qui suivirent la confrontation reflétaient un nouveau ton. Le prince raffiné et discret avait disparu. À sa place se tenait un homme visiblement accablé mais déterminé. Lors d'une visite caritative à Manchester, un journaliste l'interrogea sur les tensions au palais. Il marqua un temps d'arrêt avant de répondre. « Ma priorité, c'est ma famille. Ce sera toujours le cas. » C'était une déclaration simple mais qui portait le poids des siècles. L'héritier du trône venait de placer l'humanité au-dessus de la monarchie et la nation l'applaudit. Comme le soulignait The Guardian, la famille royale a déjà été confrontée à des scandales, mais jamais aussi personnels, émotionnels et publics. Il ne s'agit pas de trahison, mais de règlement de compte. Pour Camilla, le jugement ne faisait que commencer. Ses tentatives de reconquérir le pouvoir par l'autorité du palais avaient échoué lamentablement. En tentant de protéger sa couronne, elle avait révélé sa vulnérabilité. Et comme l'a sombrement noté un historien royal sur Sky News, la plus grande erreur de la reine consort n'a pas été d'entraver Catherine, mais de sous-estimer Guillaume. Le palais n'était plus un sanctuaire. Il était devenu un champ de bataille, et la bataille pour l'âme de la monarchie ne faisait que commencer. Pendant des semaines, la famille royale était plongée dans une tension intense, chaque couloir murmurait, chaque porte était surveillée. Pourtant, rien n'aurait pu préparer Buckingham Palace à ce qui allait suivre, un mot manuscrit de la princesse Catherine caché dans l'un de ses journaux intimes, découvert par hasard par un membre du personnel compatissant. Ce n'était pas une déclaration destinée au monde entier, c'était un aperçu du cœur de la femme au cœur de la tempête silencieuse britannique, et cela a tout changé. La lettre telle que rapportée initialement par The Guardian et confirmée plus tard par BBC News n'était ni longue ni décousue. Écrite de l'écriture élégante et sinueuse de Catherine, elle ne parlait ni de scandale ni de vengeance, mais d'épuisement et de douleur. « Je demande seulement le respect, la dignité et la paix entre ces murs », pouvait-on lire en une seule ligne. C'était cru, honnête et d'une humanité déchirante. Un appel de quelqu'un qui avait enduré plus que ce que le public avait jamais pu imaginer. Ceux qui l'ont lu l'ont décrit comme un reflet des écrits personnels de Diana, empreint non pas d'amertume, mais d'un profond désir de compréhension. Ce n'était pas de la colère, a déclaré un fonctionnaire du palais à Reuters. C'était de la tristesse. Le genre de tristesse qui survient lorsque la gentillesse est prise pour de la faiblesse. Le ton de la note a trouvé un écho qui a résonné au-delà des portes du palais. Elle a rapidement fuité, peut-être délibérément, peut-être pas, auprès d'un journaliste connu pour sa couverture bienveillante de la famille royale. En quelques heures, son contenu a fait la une des journaux du monde entier. BBC News a ouvert son article par ces mots « Les paroles privées de Catherine font écho au désespoir de Diana ». Le Guardian l'a qualifié de « document révélant l'humanité qui se cache derrière la couronne ». Même CNN l'a décrit comme « la lettre qui redéfinit le conflit de la monarchie entre émotion et pouvoir ». Mais au-delà des gros titres, l'impact émotionnel fut immense.
Dans toute la Grande-Bretagne, la perception de Catherine par le public passa de l'admiration à la dévotion. Des foules se rassemblèrent spontanément devant le palais de Buckingham déposant fleurs, cartes et bougies. Des pancartes proclamaient « Respectez-la, protégez notre princesse. L'histoire ne doit pas se répéter. » Les comparaisons avec Diana étaient indéniables. Les commentateurs de Sky News et de DW en Allemagne ont ouvertement évoqué les parallèles, deux femmes adulées par le public mais simultanément blessées par l'institution même qui était censée les protéger. C'est comme un sentiment de déjà-vu, a déclaré l'historienne royale Helena Ward. Mais cette fois, la nation refuse de détourner le regard. Au palais, la réaction fut tout aussi explosive. Le personnel pleura à la lecture de la lettre. Certains en auraient empoché des exemplaires, la qualifiant de « rappel de qui nous servons véritablement ». La loyauté qui s'était discrètement déplacée vers Catherine s'était désormais inébranlable. Ce n'est plus de la compassion, a déclaré un membre du personnel au Times. C'est de la loyauté. Pour la reine Camilla, la découverte fut catastrophique. Selon des sources citées par le Télégraphe, elle était furieuse que la lettre ait fuité et accusait des proches du palais d'avoir orchestré une campagne pathétique. Mais le mal était fait. Du jour au lendemain, son autorité s'éroda encore davantage. La lettre avait accompli ce qu'aucune rébellion ni aucune confrontation n'aurait pu faire. Elle révéla sa cruauté non par une accusation mais par un contraste. La grâce de Catherine était devenue le miroir de Camilla reflétant sa dureté à tous. Le roi Charles, encore en convalescence, aurait lu la lettre en privé et aurait été profondément choqué. Il aperçut l'âme de Diana dans ces mots, a déclaré un conseiller de longue date à Reuters. Cela l'a brisé. Son silence après la fuite en dit long. Pendant des semaines, il n'a fait aucun commentaire public ni défendu son épouse. Pour de nombreux observateurs, ce silence n'était pas de la neutralité, mais une expression de regret. La révélation de la lettre de Catherine a également relancé le débat public sur l'avenir de la monarchie. Le Guardian a publié un éditorial intitulé « La cruauté de la couronne, la compassion peut-elle survivre au protocole royal ?» L'article affirmait que la monarchie ne pouvait plus se permettre de détachement émotionnel dans un siècle caractérisé par l'empathie. Si elle ne peut évoluer, elle s'érodera, concluait l'article. À l'échelle internationale, les dirigeants du Commonwealth ont fait des déclarations subtiles mais claires. Le Premier ministre canadien a tweeté « Le leadership, c'est l'empathie en action ». En Australie, des débats télévisés ont porté sur la question de savoir si la monarchie reflétait encore les valeurs modernes. La couronne ne peut pas réprimer indéfiniment ses émotions, a déclaré un commentateur d'ABC News. Les gens écoutent leur cœur, pas la hiérarchie. Pendant ce temps, à Buckingham, Catherine restait calme. Elle ne fit aucune déclaration, ne nia rien et refusa de discuter de l'authenticité de la lettre. Ses conseillers se contentèrent de dire « La princesse se concentre sur sa famille et son travail ». Cette réticence ne fit que renforcer l'admiration du public. Comme l'a déclaré un journaliste de la BBC, chaque fois qu'elle se tait, sa voix s'élève. Même dans les médias internationaux, le ton changea radicalement. Le Washington Post la qualifia de principale la plus reconnaissable du siècle, tandis que Le Monde la décrivait comme la conscience de la couronne. L'honnêteté émotionnelle de sa note, son refus de s'engager en politique, avait fait de Catherine un personnage rare dans l'histoire royale, un symbole de courage moral. Pour la reine Camilla, cependant, les conséquences furent cruelles. Ses apparitions publiques furent accueillies avec une froideur glaciale. Le public, autrefois poliment applaudi, garda désormais le silence. Lors d'un récent gala de charité, des caméras l'ont filmé en train de sourire tandis que les invités hochaient la tête avec raideur au lieu de s'incliner. Ces images diffusées en boucle sur Internet sont devenues le symbole de son isolement. Des correspondants royaux ont spéculé que les conseillers du roi exhortaient discrètement Camilla à se retirer de ses fonctions publiques afin d'apaiser la situation. Le Guardian a rapporté que des discussions internes avaient débuté concernant une redistribution des apparences du prince et de la princesse de Galles, un terme diplomatique désignant ce qui était en réalité une rétrogradation en douceur. Et puis vint le coup de grâce, une rencontre privée entre Guillaume et son père confirmée par Reuters par des sources au palais. Au cours de cette conversation, Guillaume aurait déposé la lettre sur le bureau du roi et prononcé une seule phrase. « Cela ne doit plus se reproduire ». Le roi aurait acquiescé les larmes aux yeux. Cet instant bref mais monumental marqua la fin discrète du règne moral de Camilla. Bien qu'elle portait toujours la couronne, son poids avait changé. La loyauté du personnel, la confiance du public et même l'attention émotionnelle du roi se concentraient désormais sur une seule femme, la princesse, qui avait enduré en silence et gagné par la grâce. Tout au long de l'histoire de la monarchie britannique, des guerres ont été menées pour des questions de territoire, de religion et de pouvoir. Mais cette bataille menée en paroles et en murmures était différente. Elle portait sur la décence.
Et d'une simple note, Catherine rappelait au monde que parfois c'est la gentillesse et non les couronnes qui changent tout. Au début de l'automne, la monarchie se trouvait à la croisée des chemins qu'aucun décret royal ne pouvait rétablir. La reine Camilla, autrefois puissante, n'avait plus de monarque que le nom. Une reine sans cour, une couronne sans crédibilité. Le personnel royal, autrefois consciencieusement divisé, avait pris parti. Et pour la première fois dans l'histoire moderne, sa loyauté ne respectait plus le protocole. Il suivait le cœur de la future reine, la princesse Catherine. Ce qui avait commencé comme une résistance silencieuse s'était transformé en une révolution des consciences. Selon BBC News, près de la moitié des hauts fonctionnaires de Camilla avaient officiellement demandé leur transfert au palais de Kensington ou à Windsor, où Catherine et William supervisaient désormais les affaires royales au quotidien. Ce changement est symbolique mais irréversible, a expliqué un correspondant du Guardian. Le palais repose sur la loyauté et non sur la loi. Quand la loyauté change, le pouvoir change avec elle. Dans l'enceinte de Buckingham, la transformation était palpable. La salle de réception de la reine consort, autrefois grouillante de visiteurs et de personnel, était devenue étrangement silencieuse. Les plateaux de thé n'étaient pas livrés et le téléphone de son bureau restait sans réponse pendant des heures. Pendant ce temps, l'équipe de Catherine travaillait sans relâche, organisation des visites à l'hôpital, coordination des collectes de fonds pour les secours et préparation de son prochain discours public sur la santé mentale. Le pouls de la monarchie avait changé. Même les observateurs internationaux ont remarqué cette réorientation. Reuters l'a qualifiée de changement constitutionnel discret, tandis que DW en Allemagne l'a décrite comme une douce abdication d'influence. Les réseaux sociaux ont donné vie à l'histoire. Des vidéos de Catherine réconfortant des enfants et remerciant des infirmières ont circulé sous le hashtag #NotreFutureReine et ont été vues des millions de fois. En revanche, les vidéos de Camilla lors d'événements récents, raides renfermés et visiblement tendus, ont suscité des vagues de moqueries et de désapprobation. Le point de bascule est survenu lorsque le Times a publié un éditorial citant un haut responsable anonyme « Le respect ne se commande pas ». Il se mérite et se conserve. Cette remarque, à peine voilée mais sans équivoque, indiquait que même les plus hauts fonctionnaires de Buckingham ne soutenaient plus Camilla. Au palais, sa frustration s'est muée en désespoir. Elle se sentait abandonnée, a confié un responsable au Guardian. Son autorité lui glissait entre les doigts et elle ne pouvait rien y faire. Même son mari était devenu silencieux. Le roi Charles, affaibli par des problèmes de santé et choqué par la fuite de la lettre de Catherine, se serait retiré dans la solitude. Il n'a tenu aucune audience, n'a fait aucune déclaration publique et a reporté toute apparition avec son épouse. Lorsqu'il est apparu, c'était aux côtés de Guillaume ou de Catherine, jamais aux côtés de Camilla. Pour le public, cela ressemblait à de la compassion pour la famille de son fils. Pour les initiés, c'était un aveu de culpabilité tacite. La dernière tentative de Camilla pour se maîtriser eut lieu lors d'un rassemblement royal à Édimbourg. Déterminée à prouver sa résilience, elle arriva à la cathédrale Saint-Gilles en grande pompe. Mais lorsqu'elle sortit de la voiture, la foule à l'extérieur ne l'acclama pas. Au lieu de cela, elle resta silencieuse, les bras croisés à regarder. Une seule voix perça l'air froid, écossais « Où est Catherine ?» La vidéo se répandit en quelques heures sur BBC News et les réseaux sociaux recueillant des millions de vues. Même la presse autrefois chargée de sa défense ne put atténuer le symbolisme. Le Guardian titra sans détour l'article « La reine sans applaudissements ». Pendant ce temps, Catherine poursuivait ses fonctions avec une énergie tranquille. Lors d'une visite dans une association pour enfants à Manchester, un journaliste lui demanda si la famille royale n'était pas trop divisée. Sa réponse, calme, compatissante mais ferme, fit aussitôt la une des journaux. « Les familles sont confrontées à des difficultés », dit-elle. « Mais l'amour, la patience et l'humilité sont toujours source de guérison. » Cette phrase fut répétée sur toutes les grandes chaînes de CNN à Sky News. « Elle fait ce que la monarchie a oublié de faire », déclara un commentateur. « Elle s'adresse aux gens, pas à eux. » Et cette authenticité a tout changé. Les sondages YouGov ont montré une hausse vertigineuse du soutien du public à William et Catherine, plus de 15% des voix, tandis que la cote de popularité de Camilla a chuté à son plus bas niveau depuis les années 1990. Même les fidèles correspondants royaux ont admis que le centre de gravité émotionnelle de la monarchie s'était définitivement déplacé. « Nous sommes désormais à l'ère de Catherine », a déclaré le rédacteur en chef du Times, consacré à la famille royale. Le peuple a depuis longtemps choisi sa reine avant la couronne. Camilla aurait avoué en privé à une amie qu'elle était finie. Selon le Télégraphe, elle aurait emballé une grande partie de ses affaires du palais de Buckingham et se serait retirée dans sa propriété du Wiltshire. « C'est pour le mieux », aurait-elle dit à son assistante restante, « qu'ils vivent leur conte de fées. » Son départ ne fut pas annoncé, seulement célébré.
Le lendemain matin, son étendard royal fut discrètement abaissé du palais de Buckingham. À l'intérieur du palais, l'atmosphère changea du jour au lendemain. La tension qui emplissait autrefois les couloirs dorés sembla s'apaiser. Le personnel marchait d'un pas plus léger, les rires des assistants revinrent et Guillaume reprit ses réunions avec un calme retrouvé. Le premier ordre de Catherine était simple mais symbolique. Elle invita tous les chefs de service, des majordomes aux attachés de presse, à un goûter privé. « Pas de titre, pas de hiérarchie aujourd'hui », dit-elle en souriant selon l'un des domestiques. Que de la gratitude. Ce geste scellait la transformation. Pour la première fois depuis des mois, le palais se sentait uni non par la peur ou l'obligation, mais par le respect. Elle dirige comme si elle était vivante, déclara un serviteur plus tard. Avec gentillesse. Et c'est pourquoi nous la suivions partout. La presse l'a saluée comme « la restauration ». BBC News l'a décrit comme « la renaissance de l'empathie royale », tandis que The Guardian déclarait « la maison de Windsor a retrouvé sa boussole morale ». Les principaux médias du monde entier ont fait écho à ce sentiment. Le Monde a qualifié Catherine de boussole du peuple, tandis que le Washington Post affirmait que son triomphe n'était pas une revanche, mais un renouveau. Même au sein du Commonwealth, où le sentiment républicain avait progressé, un changement surprenant s'est produit. Les chaînes de télévision canadiennes Global News et australienne ABC ont toutes deux fait état d'un soutien public accru au maintien de la monarchie, louant la grâce et la sensibilité moderne de Catherine. La couronne retrouve son humanité, a écrit un commentateur. De retour à Windsor, tandis que la lumière automnale filtrait à travers les vieilles fenêtres, Catherine était assise à côté de William dans leur bureau, regardant le calendrier royal pour l'année à venir. Une petite photo encadrée de Diana était posée à côté, souriante, intemporelle, radieuse. Catherine tendit la main vers le bord du cadre. « Elle serait fière de toi », dit doucement William. Elle sourit mais ses yeux brillaient. « De nous », répondit-elle. La monarchie avait survécu mais n'avait pas été modifiée. Le pouvoir était passé de la hiérarchie à l'humanité, de la froide distance des couronnes à la chaleur de la compassion. Le règne de Camille s'était achevé discrètement. L'ascension de Catherine avait débuté avec grâce. Et comme le concluait judicieusement The Guardian dans son analyse de fin d'année, les empires s'effondrent, les dynasties s'éteignent, mais la décence perdure. En choisissant la bonté plutôt que le pouvoir, la monarchie a choisi la survie.